Dans quel état d'esprit étiez-vous quelques secondes avant de revenir à l'antenne, lundi 16 mai? Marie-Sophie Lacaro: j'étais super impatiente. Dès 6 h du matin, quand mon réveil a sonné, j'aurais pu y aller direct. C'était mon jour J, ma rentrée des classes. Il y avait du manque. Nous avions été plusieurs à imaginer que ce journal allait être celui des retrouvailles et ce fut le cas. J'étais ravi de retrouver les équipes, le public, les correspondants qui, tous, me l'ont bien rendu. Après tous les messages que j'ai reçus, il me semblait normal de lancer mon premier reportage en prenant à mon tour des nouvelles des téléspectateurs. C'était mon petit clin d'œil pour leur envoyer l'ascenseur. Vous qui avez passé 2 mois dans le noir, comment avez-vous géré l'éclairage intensif du plateau? Le plus dur, c'était ça, trouver le bon éclairage en plateau. Les réglages ont été assez longs. Après 2 mois très durs dans l'obscurité, mon œil demeurait incapable de supporter une lumière trop forte. Lors des 10 jours qui ont précédé mon retour, nous avons fait des essais progressivement. Lorsque nous avons trouvé une intensité de lumière à la fois satisfaisante pour l'image et acceptable pour mon œil, j'ai su que j'allais enfin pouvoir sortir du tunnel. Si vous deviez transmettre un seul message sur cette maladie, la kératite amibienne, quel serait-il? Continuez à porter des lentilles, mais surtout, ne relâchez pas votre vigilance. Continuez à observer les conseils que l'on vous a donnés au début, on ne se douche pas avec ses lentilles de contact, on ne rince pas son étui à l'eau sans le souiller. La moindre goutte peut laisser passer des parasites qui peuvent s'accrocher au verre et pénétrer la cornée. S'il y a un risque de perdre la vue avec cette maladie, j'ai eu la chance d'être diagnostiqué très vite et pris en charge par des équipes ultra compétentes et le professeur Gabizon à la Fondation Rothschild. À quel moment de la journée vous accrochiez-vous pour passer d'un jour à l'autre? Au rythme de l'école des enfants, elle a 2 garçons, note de la rédaction. Il fallait, malgré tout, se lever pour les voir avant qu'ils partent, être là à midi quand ils rentraient, si c'était le cas, et en fin de journée aussi. La douleur ne vous a pas épargné. Est-ce encore le cas? Non, tout ça, si est terminé. Je suis toujours sous surveillance, mais je ne souffre plus du tout. Je suis libéré. Sans mauvais jeu de mots, votre vision du monde a-t-elle changé? Comme toutes les personnes qui ont traversé des épreuves difficiles, on relativise beaucoup de choses. On n'a pas sombré, donc on ressort forcément plus fort, avec une boulimie terrible de profiter de tout. Bien que tant un journal d'actualité, au 13 h, on met un point d'honneur à ne pas oublier de voir, précisément, les belles choses. Loading widget.